S'il est un insecte qui fait l'unanimité, c'est bien le papillon. Symbole du changement ou de la renaissance dans de nombreuses cultures, il fascine par ses couleurs. Présent sur tous les continents, on en recense plus de 150 000 espèces. À Virel, la grange aux papillons vous propose de les admirer tout au long de leur cycle de vie. Jusqu'à la fin du mois de septembre, vous pourrez découvrir une grange magique où virevoltent une trentaine d'espèces de papillons aux couleurs chatoyantes. Ils proviennent d'élevages, et ces élevages sont situés principalement en Malaisie, aux Philippines pour ce qui est du continent asiatique, au Kenya en Afrique, au Costa Rica, au Belize en Amérique centrale, et il en vient également de Guyane en Amérique du Sud. Alors ce que nous recevons en fait, ce sont les chrysalides et les cocons, parce que les formes chrysalides et cocons est un stade dans lequel le papillon ne doit pas boire, ne doit pas manger, donc il peut voyager sans aucun problème. Donc ils arrivent en fait par avion. Reste à attendre l'éclosion du papillon, un moment qui dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend en fait des espèces. Certaines espèces, comme le petit papillon transparent, ça dure moins d'une semaine. Donc ce papillon, on est obligé de l'élever continuellement dans la serre. Pour ce qui est des autres espèces, il faut compter 2-3 semaines en fonction de la température, du taux d'humidité et tout ça. Alors la naissance du papillon, chez nous, intervient généralement en fin de matinée, milieu de matinée, fin de matinée, ça dépend de la lumière, ça dépend de la chaleur. Ça dure 20 minutes. 20 minutes après, les ailes sont vraiment toutes petites dès qu'il naît et il les laisse grandir et 20 minutes après vous avez un papillon normal mais qui ne saurait pas voler parce que les ailes doivent encore durcir pendant 3-4 heures pour être porteuses. Il est essentiel de recréer leur milieu naturel et pas seulement pour le plaisir des yeux. Le taux d'humidité dans la serre est de 80% voire même 90%. C'est important pour eux parce qu'en fait on essaye de recréer le climat, le biotope dans lequel ils vivent. Il est évident que ce sont des papillons tropicaux, ce n'est pas le cas pour nos papillons européens. Un espace est consacré aux papillons nocturnes, mais vous verrez surtout des espèces tropicales diurnes. Celle que j'aime bien, moi, c'est le papillon transparent parce que bon, il est assez spécial, c'est peut-être le plus petit, mais c'est vrai que quand on le regarde en photo macro, c'est un papillon qui a des couleurs d'un liseré brun orangé, alors que c'est quasiment impossible de le voir à l'œil nu, quoi. Sinon, un des papillons phares de la serre, ce sont toujours les morphos. Les morphos qui sont ces papillons d'Amérique du Sud qui sont bleus à l'intérieur, mais malheureusement, dès qu'ils se posent, ils sont bruns. Les ailes du papillon, en fait, elles sont transparentes, mais recouvertes d'une série d'écailles qui leur donnent la couleur. Donc ce sont des écailles qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui donnent la couleur du papillon. Ici, les papillons viennent d'autres continents. Mais comment faire pour attirer les espèces indigènes dans nos jardins ? La meilleure chose à faire, c'est de garder un petit coin sauvage avec on va dire, quelques orties, sans embêter trop les voisins bien entendu, mais enfin quelques plantes sauvages et évidemment il faut également planter des fleurs qui sont susceptibles de les attirer. On vend ça maintenant, il y a une gamme de produits qui est vendue en jardinerie spéciale pour attirer les papillons, comme le buddléa, vous avez le sédum, vous avez la lavande aussi, il y a énormément de plantes qu'on peut sélectionner pour ça.